Vous venez de paramétrer votre gestion locative et vous avez choisi la façon dont vous souhaitez recevoir vos loyers, soit par prélèvement du locataire ou soit par un autre moyen de paiement. Vous avez envie maintenant de découvrir et d'utiliser la plateforme, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire immédiatement. C'est parti. Commençons par l'outil comptable qui se trouve ici. Avec cet outil comptable, vous allez pouvoir tenir plus facilement votre comptabilité à jour et générer les quittances. Vous utilisez peut-être d'autres applications comme Excel ou Word, mais maintenant, avec Monsieur Hugo, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps car nous avons tout simplement automatisé les tâches comptables chronophages. Vous n'aurez donc plus à les faire et surtout, ça sera beaucoup plus simple pour vous car tout est centralisé au même endroit. La compta, les factures, le courrier et les quittances. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'enregistrer vos précédents loyers, de générer la quittance en un clic si vous ne l'avez pas encore fait et de saisir vos dernières dépenses. C'est parti, commençons par ajouter votre dernier loyer. Vous cliquez pour cela sur le bouton Ajouter un revenu. Là, dans le menu déroulant, vous avez la liste des choix proposés. Vous cliquez sur Loyer. Le locataire en question, donc là c'est une colocation, donc je choisis Céline. Le loyer a été reçu le 12 avril pour un montant de 698 € et 43 € de charge. Je peux ajouter une note ici, paiement par chèque. J'enregistre et automatiquement vous voyez qu'une ligne comptable a été créée dans mon tableau de comptabilité. Important, si vous avez choisi de collecter vos loyers en prélevant le locataire, les lignes comptables des revenus seront automatiquement créées pour vous. C'est ça de moins que vous aurez à faire tous les mois. Enfin, nous allons donc générer la quittance pour le loyer que vous venez de saisir. Vous cliquez sur le bouton Générer la quittance. On vous demande de sélectionner le mois, donc je vais prendre le mois d'avril. On m'indique que j'avais déjà précédemment généré une quittance, c'est pas grave, on dit que je viens de faire une mise à jour. Je la valide et automatiquement, Monsieur Hugo va envoyer un email au locataire où il pourra télécharger la quittance. Les quittances sont aussi disponibles en téléchargement en cliquant sur le petit picto Télécharger la quittance. Donc là, vous avez la version PDF que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Vous avez donc la quittance qui s'affiche ici. Si vous avez activé le prélèvement des loyers, les quittances seront alors générées et envoyées automatiquement au locataire. C'est encore une tâche de moins que vous n'aurez pas à faire tous les mois. Ensuite, je vous invite à saisir vos dernières dépenses. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Ajouter une dépense. Je pense notamment à le dernier appel de provision pour charges envoyé par le syndic. Donc là, vous le sélectionnez dans le menu déroulant qui se trouve ici. Donc ça a été réglé au syndic. Réglé le 13 avril pour un montant de 125 € pour le deuxième trimestre. Donc là, vous pouvez aussi ajouter une note si vous le souhaitez. Et message important, vous disposez avec Monsieur Hugo d'un espace de stockage pour stocker toutes vos factures et tous les justificatifs au même endroit. Donc, fini les factures égarées, elles seront disponibles sur votre compte Monsieur Hugo. Je peux donc ici ajouter le fichier PDF reçu par le syndic, ou si je ne les ai pas au format numérique, je peux le prendre en photo et le charger automatiquement. Il sera rattaché à cette ligne comptable. On voit ici que la ligne comptable a bien été générée et je peux donc l'éditer, la modifier ou la supprimer à tout moment.
Vous aurez donc accès ici, dans le menu comptable, à votre comptabilité. Elle sera à jour et complète. Et surtout avec tous les justificatifs et les factures. Vous pourrez même l'exporter en fin d'année dans un seul fichier pour la transmettre en un clic à votre expert comptable. Là encore, vous allez gagner beaucoup de temps. C'est simple et efficace. Pour aller plus loin, je vous laisserai découvrir par vous-même nos autres outils accessibles depuis le menu Gestion assistée. Vous allez pouvoir, grâce à ces outils, réviser facilement votre loyer, régulariser vos charges locatives sans vous tromper et enfin envoyer des courriers conformes à la réglementation. Exemple, pour traiter un impayé. Voilà, vous retrouvez ces outils ici. Maintenant, c'est à votre tour de commencer à utiliser l'interface en ajoutant vos derniers loyers et charges. Rendez-vous dans le menu comptable.